Bonjour Michel de Pixar Picture. Alors en attendant le prochain Mac Photo, aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo complémentaire à propos des formations que j'ai faites sur comment vendre ces photos à travers les agences comme Getty, Shutterstock et Adobe. Comme beaucoup de personnes ont été intéressées par ces formations, j'ai fait un petit complément là aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des nouvelles choses que j'ai découvertes et qui peut-être vont vous intéresser. Et puis je vous parlerai aussi de deux livres que j'ai obtenus, que j'ai achetés et que je trouve sympas. Voilà, à tout de suite. C'est en travaillant surtout en ce moment sur Getty Images que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pourraient vous intéresser, des nouvelles choses qui pourraient vous intéresser. Alors, par rapport aux trois agences, aux deux autres agences, c'est-à-dire celle d'Adobe et de Shutterstock, Getty a une particularité, c'est au niveau des mots-clés. C'est-à-dire que autant les deux autres, vous pouvez mettre vos propres mots-clés, soit par exemple Adobe en français ou en anglais, et à Shutterstock que en anglais, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ils sont acceptés ou ils sont refusés. Par contre, sur le site de Getty, quand vous mettez des images, les mots-clés sont imposés. Alors moi au début, j'ai choisi l'option de rentrer des mots-clés en français. Et je me suis rendu compte que souvent, ils refusaient les mots-clés que j'avais mis dans les champs IPTC en mettant mes photos, des champs IPTC que j'avais remplis avec Lightroom ou Photoshop. Donc c'était un problème. Et alors ce que je me suis rendu compte, c'est que si je mettais les mots-clés en anglais, là ça marchait. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant les mots-clés en anglais, c'est-à-dire on peut choisir l'option, hein, dans Getty, on peut choisir l'option de mettre les mots-clés en anglais, ça marche beaucoup mieux qu'en français. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre déjà les mots-clés dans les champs IPTC si vous travaillez avec Photoshop ou Lightroom et même avec d'autres logiciels qui acceptent les mots-clés. Getty va les prendre plus facilement que si c'est en français. Donc ça c'est la première chose qui est intéressante. Parce que en fait, autant Adobe et Shutterstock acceptent les noms latins des plantes et des animaux, parce que moi je travaille beaucoup, j'ai une photothèque qui rassemble beaucoup le monde vivant, donc souvent j'ai envie de mettre, pour être plus précis, les noms latins des espèces. Pour Getty, là, lui pose un problème. En général, ça ne marche jamais. Et souvent, si on commence à taper le mot latin, il vous propose un mot anglais et pas un mot français. Donc ça, c'est intéressant. Donc je vous conseille, si vous travaillez avec Getty, et comme Shutterstock d'ailleurs, ou même Adobe, c'est pareil, le mieux, c'est peut-être de travailler avec toujours en anglais. Alors je sais, c'est peut-être pas évident, mais enfin, bon, du coup, en même temps, pendant qu'on met des photos, on apprend un peu l'anglais. Autre chose qui est différent de Getty par rapport aux deux autres agences, c'est qu'avec Adobe ou avec Shutterstock, si vous avez mis des photos dans votre base et que vous avez envie de les enlever ou de les modifier, vous pouvez très bien le faire directement à partir de votre compte. C'est-à-dire que vous rentrez et puis vous effacez l'image de votre compte. Pour Getty, c'est pas possible. On ne peut pas effacer les images qu'on a mises. Donc si on veut les effacer, il faut faire la demande à Getty. Alors c'est pas très compliqué, hein. Il suffit par les contacts de leur dire relevez le numéro, pas le numéro de photo que vous avez mis, le numéro de photo qui est inscrit que eux, leur numéro à eux, qui est assez long, c'est des chiffres, hein. Donc vous leur mettez les références des photos avec leur numéro, et en général, 1 ou 2 jours après, ils effacent les images que vous ne voulez plus qu'ils soient présentes. Il faut savoir aussi que ces trois agences, elles utilisent aussi des correspondants. C'est-à-dire que si vous mettez vos images, que ce soit Getty, Shutterstock ou Adobe, vous risquez de les voir dans d'autres sites internet. Parce qu'en fait, ces trois agences américaines ont des correspondants et proposent aussi vos photos dans ces correspondants. Et évidemment, les correspondants facturent à ces agences qui, derrière, vous facturent à vous. Hein. Donc, vous ne perdez pas d'argent, mais il faut savoir que vous pourrez être étonné. Il y a des photographes qui m'ont dit, je suis bizarre parce que
je vois mes photos sur des sites dans lesquels je n'ai pas mis les photos. Mais en fait, c'est parce que c'est des correspondants de ces 3 agences. Voilà. Plusieurs personnes m'ont parlé à propos des formations que j'ai faites au niveau de l'exclusivité. Alors, il n'y a pas d'exclusivité avec ces agences. La preuve, c'est qu'on peut mettre les mêmes photos dans les 3 agences différentes. Il n'y a aucune exclusivité qui est demandée par ces 3 agences. Et enfin, une dernière chose, c'est vrai que c'est un peu compliqué au début par rapport au régime fiscal. Alors, on vous fait remplir des documents, alors que Getty et Shutterstock c'est en anglais, donc c'est pas simple. Enfin, en général, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que vous prenez le texte de Getty, de ces agences en anglais, vous faites un copier-coller sur Google Traduction, et il vous traduit le truc en français, et donc vous pouvez voir, et puis si vous n'y arrivez pas, moi par exemple Getty j'avais un peu des difficultés, je les ai contactés par mail, ils m'ont répondu, et puis, alors ce qu'il y a c'est qu'une fois que tout ça est fait, à partir du moment où vous n'êtes pas un habitant américain, tout marche bien, et après vous le faites une fois, et puis après c'est fini, hein, tout fonctionne bien, et vous recevez votre argent sans problème. Alors Getty et Shutterstock, c'est des dollars qui sont virés sur un compte, et par contre Adobe c'est des euros. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors les formations elles sont toujours là. Vous pouvez, elles sont vous les trouverez le lien dans le menu description là, en dessous. Vous pouvez faire soit une par une, soit les 3 ensemble. Donc je vous conseille de faire ça. C'est assez. Bon, alors, bien évidemment, il faut mettre beaucoup de photos pour arriver à avoir des sommes. Mais bon, plutôt que vos photos dorment dans vos ordis ou dans vos tiroirs, ça vaut peut-être le coup de les mettre sur ces sites. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Alors, on va finir juste pour vous parler d'un livre que j'ai découvert. Alors, en ce moment, là, mais je me sers beaucoup pour acheter des livres d'une librairie qui s'appelle De Citre. On peut les avoir par Amazon, mais on peut passer directement par eux. Et en ce moment, au niveau photo, ils faisaient des promotions, des soldes. Et j'ai acheté ce livre, La vie en Kodak. Alors, je vous conseille ce livre pour les nostalgiques des photos argentiques, et notamment du fameux film Kodachrome, qui a été pendant très longtemps le film de tous les professionnels. Alors là, c'est vraiment un livre qui résume des photos publicitaires pour les campagnes Kodak. Alors c'est vraiment super marrant parce que c'est des images publicitaires. Alors on voit la famille américaine, bon teint, voilà. Alors il y a toujours un petit appareil photo, un appareil photo Kodak évidemment. Alors ce livre, je l'ai payé 10 euros. Alors ça vaut vraiment le coup parce qu'on voit un peu comment Kodak voyait un peu le monde. Vous voyez, là on voit, c'est assez marrant. Hein, voilà. Donc ce livre, il fait à peine 10 euros à la galerie, à la librairie de Citre. Et puis je vais terminer parce que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'avais fait un livre, mais là c'est pas moi qui ai fait les photos, mais j'ai écrit le texte SOS Oiseaux en détresse. Il devait sortir l'année dernière, mais avec le Covid, il a été reculé. Et là, il vient de sortir, il était dans toutes les bonnes librairies. Donc c'est un livre que j'ai fait chez Larousse, hein, je vais en faire d'autres d'ailleurs, qui explique comment protéger, nourrir les oiseaux qu'on trouve autour de nous, dans les jardins et dans les villes, etc. Voilà. Donc il vaut pas cher, hein, il vaut moins de 10 euros, 7,95 €. Donc voilà, c'est tout. Donc écoutez, je suis en train de préparer le Mac prochain, donc vos photos sont toujours les bienvenues. Je vais essayer de le sortir rapidement. Donc portez-vous bien, je vois qu'il commence à faire beau, un peu moins froid, donc sortez, faites des photos.